Non, mais Sering, il va finir par nous tuer. Il va finir par nous achever. Tellement il est chaotique, irresponsable, méchant, la manière dont il traite Adi. Je sais pas si je me trompe sur son nom. Il est trop exécrable avec elle. Il la traite comme une poubelle, littéralement. C'est vrai que tu ne l'aimes pas. Ok, on l'a tous compris. Mais tu peux quand même la respecter et être cordial avec elle. Fais un peu semblant quand même. Fais un peu semblant. C'est quand même une femme, ta femme de surcroît. On en parle aussi de l'irresponsabilité de ses parents. Il en a trois, mais on dirait qu'il est orphelin. Comment ils ont pu le marier aussi facilement alors que vous venez d'apprendre qu'il enceintait une autre, à qui vous avez aussi promis le mariage? Même si le père de la fille veut donner sa fille tout de suite, vous pouvez quand même lui dire de patienter et prévoir une date. En plus de cela, ils veulent soudoyer la mère d'Amina. Non mais il n'y a même pas un pour rattraper l'autre. Elle aussi, voici un autre cas parmi les Gbaka. Ils t'ont dit qu'ils vont marier ta fille après son accouchement. Faut te calmer un peu. Lorsque ta fille va accoucher, s'ils ne tiennent pas leurs promesses, là, tu pourras faire tout le tapage que tu veux. Non seulement tu auras raison, mais en plus de cela, vous aurez l'enfant comme moyen de pression. Mais non, tu t'agites partout partout comme ça. C'est pourquoi. J'ai beaucoup apprécié la réaction de la mère d'Adji, très calme, très posée, très réfléchie, voilà, sans pression quoi. Amina, elle, on ne peut pas l'en vouloir. Tout comme Adji, elle a été utilisée et manipulée. Franchement, je la comprends. Apparemment, d'après ce que Sering nous dit, c'est elle qui l'aime. Mais est-ce vrai ou il veut juste éviter le scandale? D'un côté, il y a une partie de moi qui a de la peine pour Adji. Donc, je ne veux pas que Sering marie Amina. Sinon, il va reproduire le schéma de son père. Le pire, c'est qu'elle ment à sa mère. Je ne sais pas pourquoi elle le fait d'ailleurs. Est-ce par peur ou bien parce qu'elle ne veut pas inquiéter sa mère? Dans tous les cas, il faudra tôt ou tard qu'elle lui dise, avant que ça soit trop tard. Mais aussi de l'autre côté, pauvre Amina. Elle n'a aussi rien demandé. Elle mérite de marier l'homme qu'elle aime et de sauver son honneur. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire. Asmo et Salif se rapprochent de plus en plus et Asmo n'est pas prêt de casser sa carapace en acier inoxydable. Franchement, quand il lui a proposé de s'asseoir sur le lit, j'espère qu'on a tous trouvé ça très bizarre. D'ailleurs, vous croyez au fait qu'ils disent que son appartement est vide ou c'est un vrai escroc qui n'a rien et puis il lance les flocons. J'ai bien envie de le croire, mais il y a une partie de moi qui refuse d'y croire. Est-ce que vous êtes comme la mère d'Asmo qui voit déjà sa fille mariée? Plusieurs personnes pensent que Asmo a trouvé enfin son mari parce qu'il ne se laisse pas faire. Il a aussi un très fort caractère comme elle. C'est un peu comme un enemies to lovers quoi. Bon, excusez mon anglais. Laissez-nous croire à notre couple Asmo et Taïb en paix. Parce que jusqu'au bout, on va y croire, jusqu'à ce que ça se produise. Voilà, nous, on est là, on va mouiller le maillot jusqu'à ce qu'ils soient ensemble. Du côté de Taïb, c'est chaud. Les problèmes commencent. On savait tous que la mère d'Asmo était contre le fait de leur donner le repas chaque jour. Donc, j'avais vu le plat, je me suis dit, eh, la femme, elle a changé. Oh, ja. Elle reste la même. Lorsqu'elle a offert à la femme de Taïb un fourneau, j'ai failli m'évanouir de rire. La femme de Taïb, je la comprends, elle a été humiliée. Elle veut donc que son mari prenne ses responsabilités et là, c'est parti en cacahuète. On nous montre une autre facette de Taïb qu'on ne connaissait pas, très imbu de sa personne. Bon, je ne sais pas si c'est imbu de sa personne ou si c'est la colère ou... Bon, il est un peu exagéré. Elle voulait qu'il soit digne. Il lui a servi dignité. En tout cas, donc comme ça, tu ne veux plus qu'on prenne la nourriture. Ok, bon, on redonne aussi la maison. Ah, papa, est-ce qu'elle a dit qu'elle ne veut plus de la maison? C'est un peu extrême quand même comme décision. Pensez-vous que si Aladji était viril, il y aurait moins de problèmes entre lui et Lady Diama? Parce que rappelons-le, les deux premiers divorces, c'était dû au fait qu'il était impuissant. C'est le troisième où c'était dû à la colère. Et aussi parce que en vrai, je n'ai pas ou je n'ai plus l'impression qu'elle aime réellement Bass. J'ai l'impression que c'est que du Chanel entre eux. Leur conversation traîne globalement autour
du SEXE. Leurs conversations sont très futiles et tout. Alors qu'avec Aladi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie alchimie, plus de profondeur. Il y a un vrai amour entre eux. Après, c'est normal, ils sont mariés, me direz-vous. L'employé de Lady Diamala, elle a quel problème même à fouiller dans la vie des gens comme ça? C'est maladie ou bien? Aïe! La dernière fois, elle voulait enquêter sur sa collègue, comme quoi elle est louche, elle n'est pas claire. Patati patata. Aujourd'hui, elle suit Lady Diama pour découvrir son secret. Dans quel but, on ne sait pas. Alors qu'elle-même entretient une aventure secrète avec son collègue, mais sa bouche, son nez, est toujours dans les affaires des autres. Au début, elle me plaisait, mais maintenant, elle m'énerve trop. Trop, c'est moche en fait. À la fin, c'est bon quoi. C'est laid. Très laid même. Enfin, parlons de la jeune fille qui a été VOLE. Franchement, désolé, mais moi, les noms, c'est une histoire compliquée. Si vous avez son nom, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Franchement, la pauvre, elle a été abusée et manipulée. Lorsque le fils du ministre lui dit qu'il veut réparer ses erreurs, je pensais qu'il allait vouloir la marier. Mais non, il veut encore plus se foutre d'elle. On lui donne un appartement. Je ne la condamne pas parce qu'elle a accepté l'appartement. En vrai, elle est vraiment prise face au mur. Elle se dit sûrement que c'est sa seule solution. Surtout qu'elle n'en a parlé à personne, même pas à ses copines. Donc, personne ne peut l'aider ni la raisonner. J'espère que ses amis vont découvrir la vérité et qu'elles vont l'aider. C'est la fin de la revue, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. Ici, vous trouverez des revues, recommandations et actualités cinématographiques africaines. À bientôt!